n'est pas facile d'écrire une histoire. Il faut d'abord penser, réfléchir de ce que tu vas parler, l'introduction, le développement et la conclusion. C'est difficile. C'est pourquoi moi je lis beaucoup de livres pour trouver des idées comme ça. Vous voyez? Donc, quand tu veux écrire un livre, c'est pas quelque chose qui vient comme ça les matins. Tu as des idées. Non. Il faut d'abord réfléchir dans quel est le conseil que je vais donner là-dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le problème qui peut arriver dans la vraie vie? Donc, tu vois, alors, il faut vraiment être courageuse ou courageux pour le faire. Ok. Coucou mes étoiles, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire 3 étapes à suivre quand vous voulez écrire un petit livre. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter et s'abonner et vous êtes prêts pour commencer. Aujourd'hui, je vais vous dire 3 étapes à suivre quand vous voulez écrire un livre. La première étape, c'est d'écrire l'introduction. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans en écrivant l'introduction? Je vais dire, vous devez parler là-dedans des personnages de votre histoire, là où ils vivaient, comment ça s'est passé. Par exemple, vous commencez, il était une fois une famille royale, là où il y avait la reine, le roi et 3 enfants. Ils vivaient dans un château, dans un village appelé Capou, par exemple. Vous voyez? Donc, vous montrez que votre histoire, vous êtes en train de l'expliquer comment ça s'est passé, là où il vivait et quel est le problème qui est là-dedans. Vous voyez ce que je vais dire? Et donc, mais sinon, que serait une histoire sans l'introduction? Tu commences, par exemple, il était une fois une fille qui allait au marché. Puis en allant au marché, elle a trouvé un dinosaure. Non mais putain, quelle histoire! Sans introduction, sans nous dire d'où venait cette fille. Elle avait des parents, elle était orpheline ou quoi? Elle avait des enfants. Il faut d'abord parler, donc vous montrer aux personnes qui lisent votre livre que ces gens viennent d'ici et ce sont de la famille royale ou d'une famille pauvre, cette fille orpheline. Vous les montrez donc qu'est-ce qu'elle aimait, le caractère qui est là-dedans. Et la deuxième chose à écrire, c'est d'écrire le développement. Qu'est-ce que je vais dire là-dedans en écrivant le développement? Je vais dire là-dedans que dans le développement, maintenant, tu commences ton histoire. Maintenant, là-bas, tu es en train de dire un problème qui va se créer et qui va se résoudre. Par exemple, si le roi n'avait pas de fille, le roi voulait avoir un garçon. Et vous voyez donc, vous créez un problème, un grand sérieux problème. Comme par exemple, une fille n'avait pas d'amis ou la fille avait rencontré ou un garçon avait rencontré un crocodile. Vous créez un problème et vous allez essayer de le résoudre. Maintenant, quand vous essayez de résoudre ce problème, il y a là où vous arrivez et vous allez aller en rond. Quand vous allez arriver là-bas, quand vous essayez de résoudre ce problème, il y a là où vous allez arriver et vous allez dire que votre histoire, c'est comme si votre histoire est finie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les livres comme ça, parce qu'il y a des fois que vous lisez un livre et quand vous les lisez, vous voyez directement que c'est la fin, que rien ne va encore se passer. Si vous lisez que et puis la mère est morte, vous croyez que tout va se finir, donc le roi encore va pleurer, jusqu'à lui aussi qui va mourir. Vous croyez que c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez que l'histoire est tout à fait finie. Voilà, ce qui rend maintenant l'histoire très amusant et tu as beaucoup l'envie de les lire. Maintenant, en essayant ça, quand tu vas, c'est cela qu'on appelle les contextes. Maintenant, quand tu vas arriver sur les contextes, quand tu vas arriver là-bas, là où le caractère qui t'inspirait beaucoup commence à avoir beaucoup de problèmes. Donc, c'est là où tu vas amener ton autre caractère que tu as dit en haut. Par exemple, dans l'introduction, tu as dit que la fille avait un oncle. Mais tu n'as pas dit l'oncle dans toute l'histoire. Maintenant, quand tu vas arriver sur le contexte, c'est là où tu vas amener cet oncle, ou bien cette tante, ou bien cette personne que tu as citée là-dedans. Parce que tu ne peux pas amener quelque chose, ou un caractère, une personne, une chose que tu n'avais pas cité là-dedans. Par exemple, si tu vas amener un animal, dis-le dans l'introduction que cette fille avait un problème parce qu'elle n'avait pas un animal de compagnie. Et puis quand tu vas arriver sur le contexte, c'est là où maintenant tu vas amener cet animal, tu vois. C'est ce qui va rendre l'histoire très amusante et
tout le monde va vouloir les lire. Maintenant, quand tu essaies de les résoudre, même cette personnage, cet caractère ou cet animal, cette chose, tu les mets et tu essaies un peu de les résoudre. Et puis après, on va arriver sur la conclusion. La conclusion, c'est quand l'histoire est déjà résolue et après, c'est là où vous allez amener la vie à normal. Ou bien vous l'amenez plus que normal. Super, super, super normal. Vous voyez, donc, dans la conclusion, il faut dire comme si avant, la vie était sans reine. Et dans la conclusion, vous disiez, maintenant la vie avec une reine. La fille est très contente d'avoir maintenant une mère à qui parler des secrets avec, vous voyez. Donc, il faut amener la vie normale. Et si vous voulez, même vous pouvez la mettre hyper, hyper normale, vous voyez. Donc, ça c'est pour un petit livre, parce que pour un grand livre, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, merci les amis d'avoir suivi ma vidéo. Si vous voulez écrire un livre, alors suivez mes 3 étapes que je viens de vous dire. Je vais un peu vous partager mon histoire que je suis en train d'écrire. Je n'ai pas encore fini, mais je vais vous partager un peu de moi. Donc, c'est une histoire de 2 filles qui vivaient avec leurs parents. Donc, 2 filles, mais où elles vivaient 2 filles dans un petit village. Donc, vous voyez là-dedans, je vais parler des petits villages. Je suis en train de dire l'introduction. C'était qui? 2 filles, 2 parents qui vivaient dans un village. Donc, alors, tous les matins, donc maintenant je commence à dire leurs habitudes, d'en parler à propos de cette famille d'abord. Donc, tout le matin, les enfants du village venaient rouler à vélo. Mais les parents de les 2 filles n'aimaient pas ça parce que eux, ils avaient seulement des filles alors qu'ils voulaient aussi avoir des garçons. Alors, ça, mon introduction est finie. J'ai déjà dit les problèmes. Et maintenant, on va aller dans le développement où je vais dire les grands problèmes et je vais les résoudre. Alors ici, les filles ont décidé à dire que si nos parents ne nous croient pas qu'ils veulent seulement avoir des garçons, les filles ont décidé d'aller passer la nuit dans une tente dans la forêt. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont joué, mangé et dormi. Mais dans ces 2 filles, il y avait une grande et une petite. Alors, la petite est endormie, mais au milieu de la nuit, elle est tombée malade. Alors, sa sœur ne savait pas comment l'aider. Donc ça, c'est le grand problème. Sa sœur était malade et elle ne savait pas comment. Et la grande sœur ne savait pas comment aider sa sœur. Alors, quand sa sœur voulait partir dans la forêt pour aller voir si elle peut trouver quelqu'un, elle ne savait pas qu'il y avait des voleurs qui étaient là. Maintenant, vous voyez, la petite est malade. Et quand la grande sœur va aller dans la forêt, elle ne savait pas qu'il y avait des voleurs qui peuvent la kidnapper. Donc là, c'est là où j'arrive sur mon histoire. Alors, je vais continuer et on va voir.